ben, en s'en félicitant, parce que je trouve que c'est un acte courageux, c'est un acte cohérent en plus, parce que les Verts sont contre le traité aujourd'hui, comme ils étaient contre hier. Pour une bonne raison, c'est que le traité n'a pas changé d'un iota, et c'est pas eux qui ont changé, c'est Hollande qui a changé, parce que en fait, le traité n'a pas du tout été renégocié, et les arguments selon lesquels le contexte aurait changé me rappellent un peu la fameuse phrase d'Edgar Faure, hein, président du Conseil de la 4ème République, qui disait c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Alors c'est assez édifiant sur la vision politique, à la fois par certains politiques, du PS notamment, etc., mais aussi de la part de pas mal de médias. Parce que finalement, on reproche aux Verts de ne pas avoir été cynique sur ce coup, c'est-à-dire d'avoir fait un vote de conviction. Hein. Il leur arrive d'être assez cynique parfois, mais là c'est pas le cas. Là ils ont fait un vote de conviction et on nous dit bah oui, bah, ils devraient quand même payer leur entrée au gouvernement. On nous dit même, j'ai vu l'éditorial du Monde qui disait on leur a donné l'interdiction du gaz de schiste en compensation. C'est une belle leçon de cynisme parce que j'ai cru comprendre qu'on était contre le gaz de schiste parce qu'il ravageait l'environnement, pas pour faire plaisir aux Verts. Probablement d'un point de vue institutionnel, non, mais c'est quand même intéressant de voir que le PS, le gouvernement, va devoir faire passer ce traité avec les voix de la droite. C'est quand même fâcheux et fait mauvais effet. Ensuite, il y a quand même la manifestation de dimanche, à l'appel du Front de gauche et de plusieurs associations et syndicats, et on peut penser qu'on fera quand même entendre une autre voix. Mais il est vrai que dans le cadre du Parlement, le traité très probablement va passer. La question c'est quoi? C'est que la population, l'opinion, soit saisie et consciente de ce tour de passe-passe. Parce que finalement, on cherche toujours, et c'est une constante de la construction européenne, à écarter les peuples des cercles de décision. On voudrait que ça passe en contrebande, en catimini. Je crois que ça ne sera quand même pas le cas.